Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo analyse technique, donc ça va être une vidéo assez courte. Je vais essayer d'éclaircir la situation parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu perdus en ce moment. Hier on a eu le XRP qui pète et qui fait péter tout le marché. Quelques heures après on voit que tout s'écroule, enfin bref, ça n'a pas trop de sens tout ce qui se passe en ce moment, mais on va essayer de trouver le pourquoi du comment et puis on va essayer d'expliquer tout ça par l'analyse technique. Alors on y va tout de suite sur les charts, c'est parti. Donc on est sur le Bitcoin en daily, vous pouvez voir qu'on est toujours dans notre long range, donc ça bouge pas de ce point de vue là. Et si on zoome un peu plus, on peut voir qu'on avait fait un gros pump. Alors avec la news d'XRP, on avait pris, il me semble, un peu plus de 5%, ouais, un peu moins de 5%. Et on a tout reperdu directement après. Alors à mon avis, c'était parce que tout simplement, il y avait beaucoup trop d'excitation. On a pu le voir au niveau des réseaux sociaux, beaucoup de monde s'emballait, etc. Et il y a eu beaucoup de longs qui ont été pris, beaucoup de profits ont été pris, surtout sur XRP du coup, parce que la crypto a fait 80%, il me semble, quelque chose comme ça, un petit peu moins peut-être. Et voilà, donc beaucoup de profits, et forcément, quand il y a beaucoup de profits, le marché essaye de calmer un peu tout le monde et va aller à l'inverse. C'est ce qui s'est passé, et du coup, maintenant, on est un petit peu revenu au point de départ, entre guillemets. Au niveau des scénarios qui pourraient se passer là sur du court terme, ce qu'on pourrait faire, c'est aller rechercher les 0,382 de Fibonacci, qui sont juste ici, donc ça ne ferait pas une grande perte. Ça, c'est pour le scénario baissier, mais ça va, on va dire. Ça serait pas quelque chose de foufou non plus. Et après, l'autre scénario, c'est le scénario que je vous avais montré la dernière fois en vidéo. Je vais vous le remettre juste directement ici. Ça serait d'aller rechercher cette grande trendline là qu'on a depuis un bon bout de temps maintenant pour aller retourner ici et pourquoi pas faire une mèche dans la zone d'accumulation entre les 0,618 et les 0,786. Ça, c'est deux scénarios au niveau de la baisse qui sont très probables. Parce que honnêtement, je ne vois pas trop pump de manière vraiment durable en ce moment. Parce que c'est toujours la même histoire, hein, je vous le dis dans toutes les vidéos. Mais les volumes, les gars, c'est très important. Et là, on n'en a pas. On peut le voir, hein, clairement, début 2023, tout allait bien. On pumpait, on avait des volumes, donc on pouvait construire notre tendance haussière. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bien tenu pendant plusieurs mois. Et là, forcément, il n'y a plus de volume, il n'y a plus de tendance. Donc là, le prix arrive quand même à résister. Et heureusement qu'on chute pas vers les abysses encore une fois. Et c'est assez étonnant, hein, parce qu'avec des volumes comme ça, c'est ce qu'on pourrait faire très honnêtement. Tout ça pour dire que si on veut pump de manière durable et pas juste faire un pump et revenir, comme on l'a fait hier avec XRP, il nous faut des volumes, c'est le plus important les gars. Après, deuxième chose donc je voulais vous parler vite fait, sur le niveau du RSI, rien de spécial à dire, mais il faut faire attention quand même parce que on peut voir là que le cours a tendance à monter très légèrement, même si on le voit limite pas, hein, mais il monte quand même. Et sur le RSI, là on voit clairement qu'il descend, donc faire attention à la divergence, je rappelle. Quand le RSI baisse et que le cours monte, c'est qu'il y a moins d'acheteurs sur le marché et que les vendeurs ont tendance à reprendre le dessus, donc il faut faire gaffe. Dernière nouvelle que je voulais vous partager, ça c'est plutôt intéressant et c'est même une très bonne nouvelle, c'est au niveau du H-Ribbon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo mais c'est il y a assez longtemps. Et donc c'est un indicateur qui mêle plusieurs choses et qui est très performant. Donc il se présente sous forme de petites pastilles bleues qui va prendre en compte les moyennes mobiles et la difficulté de hash rate, le taux de hash rate de Bitcoin. Donc c'est à propos des mineurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué à expliquer, mais je vous laisserai aller voir. Il y a plein d'articles si vous voulez voir sur le H-Ribbon. C'est un indicateur que j'apprécie beaucoup et qui ne donne pas souvent des signaux, mais quand il en donne, ils sont très performants. Je vais vous montrer ça dans le passé. Alors pour l'instant, il n'est pas encore bon. Parce que donc là, on est dans la période de capitulation, comme c'est écrit ici. Donc on a le petit point vert et pour le signal d'achat, il faut le point bleu. Comme depuis 2018, on peut voir qu'il nous a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 signaux bientôt. Et tous ces signaux, on peut voir que clairement, c'est bon, hein, c'est des pépites. Là, juste avant le bull run, le pré-bull run, en 2019, là pareil 2020, jaune de rechargement, 2020, on a eu 4 gros signaux, même 5 là juste avant le bull run. Après ça pète, la première vague haussière, aucun signaux, et là on revient dans notre creux, et là pam, autre signal d'achat, et là pareil, donc là dès qu'on revient dans notre zone d'accumulation, depuis août 2022, là ça enchaîne, on a déjà eu 2 signaux. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude, à vous abonner pour les nouveaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis c'était Cbix, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao.